Quinn qui s'excusait, mais il a fait aucun effort sur l'action pour essayer d'aller aider son coéquipier. Ça repart aussi. Oh, vite le de l'autre allez-oop, côté. c'est bien joué ça. Kamagate, c'est pas beaucoup mieux. Qu'il fasse l'effort de revenir derrière. Allez, super, il est passé tout le cercle. Pommier. Allez, ballon dans la raquette, Kylo Quinn garde ses distances. Il va se faire poster quand même. Il va essayer d'enfoncer. Pommier, la main gauche, c'est magnifique. Kylo Quinn est beaucoup trop loin, il est battu par ce petit hook main gauche. Il va aller souffler, mais c'est vrai que Kamagate, avec ses 2,11 m, c'est très compliqué à contourner. Ça, c'est bien joué à 45 degrés. 4 balles perdues, la 4e pour le Paris Basket. Oh, bonne passe. La Vista d'Invernizzi. Et bon, c'est justement qui va sauver ce ballon-là. Limite, mais ça passe. Pécarine qui a posé ses appuis et qui a ajusté son shoot à 3 points. Ça passait au niveau du buzzer, mais ça n'est pas passé. Belle passe. Donc c'est une très bonne passe et le dunk à deux mains. Made in Cuba. Richmay Pommier. Non, Junot refuse d'arbitrer. Non mais même jeune, non mais même plus jeune, vous avez forcément arbitré, vous siffliez jamais. En fait, vous prenez pas la tête, vous sifflez jamais. La main gauche qui tombe dedans. Pour Invernizzi. Il était seul à l'opposé, il attendait ce ballon. Ouais, très bien joué. Il lutte pas, Kylo Quinn, il lutte pas sur la prise de position, c'est pas normal. C'est de la frustration. Et c'est vrai qu'il faut aussi avoir ce leader qui est capable de recentrer, de fédérer cette équipe et plutôt que de se désunir. Vous arbitrez sans sifflet. C'est pas mal, vous le mettez dans votre poche, tranquille. J'aime le contact physique. Il a poussé ça loin, le contre, et ça fait N1 pour Kamagate. Duel en très très haute altitude là. Le coach italien, il est furieux parce qu'il y a... Là, on voit l'action. Oh, il a failli l'avoir quand même. Hein. Ouais. Là, on voit le coach italien qui est furieux parce qu'en fait, Johan Vergara, voilà, passe lobé, il est lancé tout seul, il n'y a aucune rotation défensive. Ça m'étonnerait que le CSP cherche. Il va jouer sur un contrat. Magnifique, il lui a mis sa pleine tête, sans pitié. Mais on va dire que... Il va la jouer pour lui, Ryan Botwright, c'est son rôle. Allez, Botwright, le finger roll. Il a raison, il aurait pu avoir la faute là-dessus. Agressif. Oui, la dernière possession. On a vu des séries, ouais, là, sur Gris Pommier. Je pense qu'il y a faute. Après, c'est vrai que c'est plutôt l'arbitre du haut qui doit... Ouais. Allez. Kylo Quinn. Bonne passe. Vers Kamagate, bonne passe cette fois-ci. Elle est dans le bon timing. Cette passe de Kylo Quinn. Derrière, le ballon peut peut-être un petit peu glisser des mains. En tout cas, regardez ses 2 mains. Après shoot là, dans le corner. La main gauche de Cherry Blakes. 3 balles perdues pour le Paris Basketball dans ce 3e carton. Oh, il est fort ce shoot. En confiance. Et de mettre un beaucoup de pression dans ce match, le N1 de CJ Massinburg qui a cherché le contact sous le cercle, il l'a trouvé. Et ben c'est arrivé au bout du chrono de l'attaque. Oula, Sleva, il a failli se faire les genoux. Ah oui là. C'est le dunk de main. S'il vous plaît. Sur Ryan Botwright, on sait pourquoi, parce qu'on connaît son talent et son expérience, mais je trouve que... Voilà, sur ce 3e carton, Allman Junior. Il provoque les switches. Le cross une fois, le cross 2 fois, ça régale de la part d'Allman Junior. Ça a été très compliqué à défendre pour Invernizzi parce que là les crosses... Ça maintenant à bien le contrôler parce que même quand il y a un mismatch, ils sont d'abord dans le contact et quand il commence à vouloir s'appuyer pour enchaîner son action... Que le CSP peut frapper un grand coup dans ce 3e carton, mettre peut-être définitivement la main sur ce match, le end time, il est inarrêtable. CJ Massinburg, c'est Limoujo. Quand ils sont dans l'échec, ils arrivent à aller chercher le rebond offensif. Ah, ils prennent cher les Parisiens. Massinburg, la balle fake et le shoot au buzzer à 2 points. D'intensité parce que là du coup ils en ont 20, donc pour revenir ça va être d'abord à l'énergie, d'abord à l'effort défensif et puis... Ah, ils sont chauds, ils sont beaucoup trop chauds, les Parisiens qui prennent gauche-droite en permanence. Le changement, il va sortir. Ça part dans tous les sens, c'est d'une violence inouïe. Visage, on a besoin de revoir une équipe de Paris qui soit plus conquérante. Et même s'il faut revenir, il faut savoir avoir un peu de patience parce que c'est pas non plus que dans la précipitation qu'ils arriveront à trouver des solutions, mais en tous les cas, il est rapide celui-là. Toujours pas de Gauthier Denis, dans un soir sans pour l'instant. Le spin et le contre de Kylo Quinn, voilà qui va peut-être mettre un coup de jus. Allez, Pacôme Dadier va avoir du temps de jeu.
ce gamin-là va apprendre le shoot ficelle. D'apporter aussi des points. Allez, il faut reprendre ses esprits après cette blessure. C'était le quatrième carton en rebond. Défense là, sur le pic, attention, il y retourne. Ah, il aurait dû shooter. Ah, bien joué ça, bien défendu de la part de Bégarin qui a senti. Allez, Kyle O'Quinn qui va essayer de poser un screen peut-être. On essaie de se démarquer. Bégarin s'en charge à l'opposé, shoot à 45. Il était dans le bon rythme sur ce shoot-là. Catch and shoot impeccable. Là, une petite fixation, elle a suffi de décaler. Voilà l'agressivité là, regardez, hop là. Ah, ils ne veulent plus ce match-là depuis le retour. Ah non, Kyle O'Quinn qui joue tout seul là. Il est en train de croquer la balle sévèrement. Kyle O'Quinn, heureusement que cet homme-là répond présent depuis. Il tient, j'allais dire entre guillemets, la baraque hein, du côté parisien depuis le début du troisième. C'est lui en tout cas au niveau du scoring. Il va en faire beaucoup hein, pour combler ses 19 points d'écart. Ah, puis c'est surtout, même si c'est une attaque. Allez, voilà. pourquoi pas. Allez, faut jouer, là, faut exploiter la contre-attaque, c'est important. Bégarin. Allez, un bon tir. À l'opposé. À 3 points, il le met dedans. La main ne tremble pas pour Paco Mtatié, ce jeune joueur de 16 ans qui casse tout. Pas eu le bras qui a tremblé, hein, relâché comme jamais. On a vu qu'il y avait une certaine stabilité sur le catch and shoot. Ah oui, oui. Ah, faut défendre là. Mid-range qui appelle un screen. Le voilà posé par Pommier. Cruzol s'est renversé, c'est compliqué. Mais ça passe pour le CSP. Le shoot à 3 points avec la réussite extrême. Son rythme. Le shoot d'appui de Massimburg qui n'a pas pu passer ligne de fond. Invernizzi, ballon gratté par Bégarin. La contre-attaque, Boatwright vers Sliva qui va finir. Avec Cruzol. Invernizzi, step back. Il a killé le game. Svel, on s'en souvient en fin de match à l'Astrobal. Il avait été. D'ailleurs, les passes décisives le montrent. Là, il va lever le bras. Allez, Massimburg à 3 points. C'est lui, l'homme du match sur une autre planète. CJ Massimburg. Et là, défensivement, interception. Et allez, la séquence défensive derrière. À chaque fois qu'il y en a un qui rentre, soit il apporte, soit on a vu le coach aussi sanctionner très rapidement sur des mécontentements tactiques. Et voilà, on voit tous les joueurs briller. Pour faire fructifier son très bon match, Joan Bégarin a été l'homme du match du côté parisien, mais il en fallait beaucoup plus pour inquiéter cette équipe du CSP Limoges.